d'abord les futurs époux, leurs parents, leurs amis, et puis vous toutes et vous tous, et vous dire combien je suis heureux de vous accueillir en cette salle d'honneur de l'hôtel de ville, c'est-à-dire la maison commune de tous les Bossés. Alors mesdames et messieurs, si vous voulez bien vous lever. Nous allons procéder au mariage de M. Sciatoni Michael, Marcel, Henri et de Mademoiselle Niam, Élodie, Marie, Jacqueline. La loi m'amène à vous lire un certain nombre d'articles du Code civil pour que vous puissiez vous marier en toute connaissance de cause. Article 212 du Code civil. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213 du Code civil. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à la proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 220. Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du mariage ou l'éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu néanmoins pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus si ils ont été conclus du consentement des deux époux pour les achats à tempérament ni pour les emprunts, à moins que ces derniers ne comptent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Il nous a été dit qu'un contrat de mariage a été fait et déclaré en date du 23 mars 2012 auprès de Maître Virginie Alter, résidence du Parc, boulevard du 11 novembre 1918 au Bossé. En conséquence, Mademoiselle Le Niam, Élodie, Marie, Jacqueline, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Sciatoni, Michael, Marcel, Henri, ici présents. Monsieur Sciatoni, Michael, Marcel, Henri, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Le Niam, Élodie, Marie-Jacqueline, ici présente. Réfléchis bien, Mika. Oui. Au nom de la loi, je déclare M. Sciatoni, Michael, Marcel, Henri et Mademoiselle Le Niam, Élodie, Marie-Jacqueline unis par le mariage. Avec toutes mes félicitations.
Élodie, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Miguel, reçois cette alliance en signe de mon amour et de ma fidélité. Père Saint, Créateur du monde, toi qui as fait l'homme et la femme à ton image, toi qui as voulu leur union et qui l'as béni, nous te prions humblement pour Élodie et Michael, qui sont unis aujourd'hui par le sacrement du mariage. Que ta bénédiction descende en abondance sur eux, que la force de l'Esprit Saint les enflamme de ton amour, qu'ils trouvent le bonheur en se donnant l'un à l'autre, que des enfants viennent embellir leur foyer, que l'Église en soit enrichie. Dans la joie qu'ils sachent te remercier, dans la tristesse qu'ils se tournent vers toi, que ta présence les aide dans leur travail, qu'ils te trouvent à leur côté dans l'épreuve pour alléger leur fardeau, qu'ils participent à la prière de ton Église et témoignent de toi dans le monde. Enfin, après avoir vécu longtemps heureux, qu'ils parviennent entourer de leurs amis dans le royaume des cieux, par Jésus le Christ notre Seigneur.